Et là vous vous dites, oh, une 100e vidéo sur la rentrée. Mais juste avant qu'on en parle, moi c'est Sophia. Revenons au thème de la vidéo. Septembre. Soit tu es dans le mood déjà hyper motivé par septembre, etc. C'est la nouvelle année scolaire, tout va bien, t'es motivé un max, ou soit pas du tout. Ça peut être un tourbillon, un rappel des attentes, des échéances, des rythmes à retrouver. Pourtant, il ne s'agit pas de suivre le mouvement, mais de créer le sien. Au final, cette rentrée, c'est l'occasion de réécrire votre histoire selon vos termes, et c'est donc un chapitre où l'équilibre entre ambition et bien-être devient la véritable réussite. C'est la deuxième année que pour moi, septembre ne rime plus avec rentrée scolaire, mais plutôt rentrée du travail. Sauf que moi, en réalité, je pars en vacances en septembre. Le mois de septembre, pour moi, c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais vu que là, je pars plutôt fin septembre, j'ai quand même besoin de me motiver pour cette nouvelle rentrée. Donc je me suis dit, pourquoi pas se motiver ensemble. La première chose que j'ai envie de faire, ça va être un matcha. Vous voyez, j'arrive pas à me réveiller. Mes yeux n'arrivent pas à vouloir s'ouvrir. Rassurez-vous, je me suis lavé le visage, etc. Mais c'est juste que là, je suis fatiguée aujourd'hui. Donc c'est parti, cette vidéo tombe bien, let's go, matcha. Oui, je sais, ça fait très cliché, mais je vais vous dire une chose, je suis une meuf du café de base, je mélange un peu café matcha. Aujourd'hui, je me sens un peu ballonnée, j'ai quelques petites douleurs au ventre. Je me dis que le matcha, au vu de ses bienfaits, de ses 1001 vertus, on va le boire donc aujourd'hui. Vraiment, je le prends comme un médicament limite. On va aussi déballer un colis qui est juste là. Vous voyez un très grand colis. Attendez, je vous spoil pas encore mes grandes nouvelles qui arrivent juste après. J'étais pas une très grande fan de ce matcha là, mais depuis la sortie du Milia Matcha cerise, je suis fan. Le matcha est prêt. C'est la première fois que j'ai mis autant d'eau dans le matcha. Mais du coup ça l'a rendu un peu vert pâle, donc je vais mettre un peu moins d'eau comme je faisais avant. En fait je mettais juste vraiment quelques gouttes d'eau pour le fouetter avec le matcha. Là je sais pas ce qui m'a pris, du coup la couleur elle me hype moins, mais le goût est très bon. Donc maintenant que nous prenons un petit peu de force, il est temps de commencer la journée et j'ai envie de déballer, comme je vous ai dit, ce gros carton à côté. Comme ça je vais vous spoiler un peu ce qui m'attend dans quelques semaines. J'ai trop hâte, du coup l'attente elle est horrible, vous allez comprendre. Vous savez quoi? Je vais pas vous montrer, je vais vous montrer que quand il sera monté dans 3, 2, 1. Et voilà ce que j'ai commandé, un arbre à chat. Bon, maintenant que vous avez compris, que vous avez deviné, je vais avoir un petit chat, un tout bébé chaton. C'est ce qui était contenu dans l'arbre à chat. Alors autant vous dire que c'était pas aussi simple, ça s'est pas fait en 3 secondes comme ça, mais ça va, c'était pas trop compliqué à construire. On est un peu dans la déco de mon appart, donc dans les tons beige, donc ça reste très neutre. On en a pris un qui est quand même assez haut, pour pas qu'il serve à rien finalement, donc il prend quand même pas mal sa place, donc j'ai trouvé un petit coin ici. C'est pas hyper esthétique, mais en tout cas je suis trop contente de vous annoncer que ça arrive bientôt. Ce sera pas pour tout de suite, il y a encore un mois et quelques d'attente. Je voulais pas le laisser traîner pendant un mois et demi dans le carton s'il y avait une faille ou quelque chose pour que je puisse le retourner sous un mois. Donc écoutez, il y a une vidéo qui arrive dans pas très longtemps. Donc première chose de faite dans cette journée, déjà ça me rend déjà un peu plus heureuse. Bon, on est déjà à 3-4 minutes de cette vidéo, on a déjà passé une bonne étape. Vous voyez, ça a l'air bête, mais avoir fait déjà juste ce petit truc, ça m'a illuminé la journée. Passons donc au reste de la vidéo pour voir si on peut encore augmenter cette jauge du bonheur. Je regardais des vidéos justement un peu motivation et tout sur YouTube, sur la rentrée et tout. Et j'avoue que ça peut être un peu culpabilisant de se dire qu'on n'arrive pas à suivre le rythme des routines qu'on peut voir, des routines de rentrée, etc. sur YouTube. Des youtubeuses qui ne font que du YouTube à temps plein, qui ne sont que influenceuses à temps plein, alors que je dis pas que c'est pas un travail parce que la vérité est que ça prend du temps. Moi-même qui fais des vidéos, je me rends compte à quel point c'est du travail. Genre on peut dire que c'est un travail. Il y en a qui vont sûrement pas être d'accord, mais en tout cas de mon point de vue c'est un travail. Alors certes un travail qui n'est pas laborieux, bref il y a plein de choses à dire là-dessus, on va pas ouvrir le débat. Mais simplement pour vous dire que en fait, je me suis dit ça peut être très compliqué pour nous qui consommons ce genre de vidéos. Donc quand je dis nous, c'est des personnes qui ont un travail à côté. Ça peut être hyper frustrant de se dire mais purée en fait je pourrais jamais avoir cette routine, je pourrais jamais faire ça parce que moi de 9h à 18h et ben je suis ailleurs, de 9h à 19h, de 9h à 20h, de 9h à 22h, enfin bref ça dépend du rythme que vous avez. Mais ça peut être très compliqué de s'identifier dans ce genre de routine
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de faire un truc un peu déculpabilisant parce que moi-même je me rends compte que je ne peux pas faire 2 heures de sport par jour, faire du sport tous les jours, etc. Parce que forcément j'ai une life à côté, j'ai ma vie perso, ma vie professionnelle, etc. Après il faut pas tomber dans genre je me trouve des excuses pour ne pas faire de sport du tout parce qu'en soi même en travaillant on peut trouver le temps de le faire, on peut trouver le temps de bouger, de prendre un peu l'air, de lire, de faire du sport, etc. Ça dépend de l'organisation qu'on a, ça dépend de plein de choses, mais c'est sûr que si je pouvais tous les jours me lever, commencer ma journée avec une séance de sport, faire un petit déj de ouf et ensuite enchaîner, travailler sur mon ordinateur de chez moi et en fin de journée faire un petit footing, un peu de lecture, etc. Ce serait l'idéal, mais c'est pas la réalité et je sais que c'est la même chose pour plusieurs d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si genre vous vous sentez un peu déconnecté, genre des routines et tout, un peu motivation des gens sur internet ou pas. Ça peut être un peu l'effet contraire finalement, genre t'es là, tu voulais atterrir dans une vidéo qui va te motiver et puis finalement tu te retrouves démotivé et déprimé, c'est pas le but. Faites les choses à votre rythme, après essayez de trouver la motivation, faire les choses dont vous avez besoin et que vous pouvez faire à hauteur de ce que vous pouvez faire. Cette phrase n'était pas très française mais vous avez compris. Parce que ce genre de vidéo ça peut toujours être utile pour trouver la motivation et tout et franchement moi j'aime bien. Il faut pas que ce soit ensuite une sorte de comparaison de sa vie avec la vie des influenceuses, avec la vie des créateurs de contenu, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu votre avis là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'avais l'habitude de faire de la corde à sauter mais vraiment de manière hyper régulière pendant genre 1 mois. Là ça va faire peut-être une semaine que j'en ai pas fait du tout, j'ai pas fait une autre forme de sport, enfin vraiment je suis revenue dans le truc en mode j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Sauf que là pour le coup c'est ma faute parce que en vrai je peux trouver le temps de le faire. Donc là écoutez, aujourd'hui c'est le bon jour pour se motiver et pour reprendre. Pas la corde à sauter aujourd'hui, quoique je sais pas, non je crois pas, j'ai pas envie de sortir là, il fait gris et tout. Aïe, on était bien parti et là vous comprenez bien que je suis en chute libre de motivation. Vous voyez, j'étais pleine d'ambition et là plus du tout. En revoyant ces séquences, je sais pas, j'ai eu une prise de conscience qui m'a menée à réactiver la motivation. Bon, c'était pas le jour même où j'ai tourné cette vidéo, mais au moins ça m'a motivée, certes un peu plus tard, mais au moins ça m'a motivée. D'ailleurs je vous ai fait un short sur les 3 produits du moment que je kiffe. Mes 3 indispensables make-up du moment. Le premier, le blush de chez Sephora. Blush un peu à tout faire parce qu'il peut servir aussi pour les paupières et pour les lèvres. Bon voilà, on va s'arrêter là. J'ai bonne mine, c'est l'essentiel et maintenant que je me regarde dans le retour de caméra et devant le miroir, ça va mieux. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai fait un travail de tri de malade. Pour vous, ce sera peut-être pas rangé, mais pour moi, là, on est sur un rangement de malade. J'espère que ça vous donnera aussi envie de ranger vos placards, vos produits, trier, jeter ce qui n'est plus bon, etc. On se retrouve quelques temps après. J'ai fait du montage, j'ai organisé mes 6 prochains shorts qui vont sortir donc sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça nécessite quand même pas mal d'organisation, c'est un truc que je repoussais de faire, mais bon là c'est fait, c'est filmé, c'est monté et c'est programmé sur YouTube et maintenant j'ai la dalle, donc il va être l'heure de manger. Donc j'essaye de me faire vraiment des trucs hyper légers. Donc ce que je vais me faire c'est genre comme des rouleaux de printemps avec un petit peu de riz, du concombre, du thon, coupé en morceaux pour faire genre comme des maquis. Ça fait pas rêver comme ça mais je vous assure c'est magnifique et c'est super rapide à faire. Je sais pas vous, mais moi, en temps normal, je n'aime pas cuisiner. C'est-à-dire que quand je rentre du travail et que je dois me faire à manger parce que c'est une obligation, je sais pas vous, mais moi, ça me prend bien la tête. Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'en soi, cuisiner, j'aime bien. J'aime bien prendre le temps, le week-end, de cuisiner pour moi. C'est une sorte de satisfaction personnelle. Le fait de réfléchir à des plats sains, de les cuisiner, ça me donne franchement un sentiment d'accomplissement, une certaine estime de soi. Et là, en y réfléchissant, je me dis qu'il y a vraiment plein d'avantages à cuisiner plus. Ça permet d'accroître la créativité et surtout je pense qu'il y a un point qui est important pour moi, ça me déstresse, le fait de penser juste à ce que je suis en train de faire à ce moment-là, c'est-à-dire cuisiner, réfléchir aux épices que je vais mettre, mélanger, etc. Ça me réduit un stress de fou. Et puis en y réfléchissant aussi, il y a un côté bien-être physique, le fait de contrôler les ingrédients que tu mets toi-même, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ton plat et puis de manger en fait des plats faits maison, ça améliore forcément ta santé physique et morale. Donc en vrai, en regardant les rushs, je me dis que c'est une bonne satisfaction personnelle et je vous invite, si vous ne cuisinez pas assez, à essayer de prendre le temps, même si je vous avoue que parfois je n'ai aucune envie de le faire.
vous voyez les draps derrière, c'est simplement que j'ai fait une machine. Je voulais me poser parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas posée pour écrire et pour m'organiser. Et je pense que si on veut bien commencer cette année, il faut qu'on s'organise. J'ai un coin de bureau qui est génial pour travailler avec tout ce qu'il faut devant moi et je sais pas pourquoi je prends pas plus le temps de me poser ici. Je pense que la flemme m'a eu, mais là l'idée ce serait de sortir mon petit carnet de notes et de noter vraiment les choses que je dois faire en priorité. J'avais pris plein de notes, notamment des notes liées au montage parce que je faisais beaucoup de montage pour les autres à un moment et j'apprends tout toute seule. Je m'étais fait un petit tuto pour faire des trackers sur Final Cut Pro, enfin bref des trucs que vous allez sûrement pas comprendre si vous faites pas de montage, mais en tout cas c'est des bons petits pense-bêtes. J'aime bien le format, le fait que ce soit pas trop gros, où vous puissiez prendre les feuilles, les décrocher avec vous si besoin. On la connaît cette sensation quand on sort de la douche propre, épilée, crémée et qu'on se glisse sous des nouveaux draps. Et ben là j'ai la même sensation de bien-être quand je suis posée sur mon bureau et que j'ai le temps d'écrire, de m'organiser, de penser à mes futurs projets, de penser à mes projets en cours, comment les réaliser, etc. C'est exactement la même sensation. Donc là, on peut dire qu'on avance encore dans la jauge du bonheur. C'est vraiment une enfant qui reprend les cours en septembre quoi. Ne serait-ce déjà juste l'organisation avec YouTube et le travail, c'est une orga de malade. Du coup j'avoue que je fais beaucoup de freestyle en ce moment, donc il faut vraiment que j'organise cette partie là. Et ensuite tous les trucs à prévoir, sachant que je pars en vacances dans pas longtemps et j'aimerais bien avoir ma liste de vidéos et idées que je veux tourner à l'étranger. Enfin voilà, toute cette organisation qui me manque. Il y a aussi bien évidemment les trucs perso, administratifs et tout à gérer. Donc ça, c'est parti. Et pour le pro, de toute façon, j'ai tout dans mon agenda Outlook. Dès que j'ai une note à faire, quelque chose auquel je dois penser, je le mets directement en note dans mon calendrier. Et ça, j'avoue que ça fonctionne trop bien. Mais je sais pas, pour les trucs perso et tout, je préfère écrire. Voilà mes petites notes qui ont été prises. J'avoue que ça m'aide, les idées sont déjà un peu plus claires. Je sais pas vous comment vous préférez faire vos rappels, vos notes, vos to-do et tout. Est-ce que vous les faites à l'écrit, en agenda, sur vos téléphones et tout. Mais là ça m'a fait du bien de me poser un petit peu. Sachant que je vais commencer tout de suite, je vais envoyer un petit mail. Je suis trop contente parce que du coup vous avez compris, je vais avoir un petit chaton. J'ai une proposition de collab pour avoir des petits engins qui puissent m'aider dans mon quotidien de maman chat. Ouais, je vous les présenterai bientôt je pense si ça se fait. Je crois qu'il est temps de faire un petit peu de sport, ça va me faire du bien. Je pense que je vais faire une séance HIIT à la maison. Donc au niveau des habits de sport, je vais vous montrer, j'ai un tiroir spécial pour les maillots et vêtements de sport. J'ai organisé ça en roulant les affaires, il n'y a que comme ça que ça rentre. Donc là, plus la partie maillot paréo. Et là, la partie habits de sport, donc legging bleu. On va prendre un petit legging bleu, un débardeur Nike. Si la veille vous vous dites que vous allez faire une séance de sport, préparez vos affaires et le lendemain ne réfléchissez pas, prenez-les, habillez-vous. Mettez votre cerveau en off, il n'y a que comme ça que vous n'allez pas perdre la motivation. Si vous commencez à réfléchir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais ci après, avant le travail, vous allez pas y arriver. Autant vous dire qu'il pleut et que c'est la déprime à la maison. Je suis encore obligée d'allumer les lumières, c'est abusé. J'étais à deux doigts, j'ai trop réfléchi, j'étais à deux doigts de me dire que je ne ferais pas cette séance, mais je suis une grande malade. On commence par une petite séance de danse sportive et ensuite on va faire ma séance de HIIT. C'est le programme que je suis habituellement avec le programme de corde à sauter. C'est parti! Est-ce que ça se voit que le sport m'a mis KO? Je crois bien que oui. Bon, aujourd'hui, c'était une journée plutôt productive, mais surtout au niveau de la bouffe. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo où genre je mange sans gluten pendant une semaine, où je mange sans sucre pendant une semaine, enfin plein de petits challenges comme ça, pour voir ce qui me correspond le plus.
Et puis je trouve ça intéressant que je puisse partager les effets avec vous. Et là ce soir je me suis fait des aubergines rôties au air fryer en mode pizza, vous savez, avec la sauce tomate, la mozzarella et des frites. C'était magnifique. Je vais me démaquiller. Vraiment ce nettoyant ça fait, je crois que ça doit faire 3 mois, un truc comme ça. Et le truc ne veut pas se finir. J'ai envie de dire tant mieux, hein. Franchement pour le prix des produits, je suis ravie. Bon écoutez, je pense qu'on va se retrouver demain. Il y a moyen que je vous emmène avec moi au taf.